Eh bien, salut Xavier! Eh ben, salut Guilain, bonjour à tous. Ravi de se retrouver ici dans le potager du jardin de curé de chez Digny. Euh, très souvent, il y a une question qui revient. Ah, ma terre est argileuse, comment faire pour cultiver une terre argileuse? Donc, on va voir qu'il y a des solutions. On va commencer par une bonne nouvelle. Déjà, s'il n'y avait pas d'argile, il n'y aurait pas de fertilité. Donc le fameux complexe argilo-humique, c'est aussi parce qu'il y a de l'argile. Donc si votre terre était dépourvue d'argile, ce serait quasiment impossible d'y cultiver. Nous, dans le coin, on a des terres là qu'on appelle des sables à lava, qui sont des terres très sableuses, sans argile, et il n'y a rien qui pousse là-dedans. Donc bonne nouvelle, vous avez de l'argile, et arrêtons de voir ça comme une mauvaise nouvelle. Par contre, on va avoir les contraintes qui y sont liées. Alors, comment on sait que notre terre est argileuse? Donc, en fait, on a trois éléments minéraux essentiels dans le sol. On a les sables, les limons et plus fin, les argiles. Alors, comment savoir si ma terre est à dominante sableuse, argileuse ou limoneuse? Eh bien, le sable, ça crisse à l'oreille et ça sèche. Les limons, ça bat, c'est-à-dire que ça forme une croûte après la pluie, et l'argile, ça colle. Vous avez peut-être entendu cette expression, alors là vraiment, mais je la trouve complètement inappropriée, surtout en cette époque de MeToo, c'est la terre amoureuse, voilà, parce qu'elle colle. Et non, 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 c'est pas la terre qui colle, c'est toi qui colle. Et la terre qui colle au pied, elle est juste en train de te dire, fous le camp, t'es lourd. Donc, une terre argileuse, effectivement, est plus collante. C'est une structure en feuillet, les argiles, beaucoup plus sensible au tassement. Il faut absolument respecter ça. On ne piétine pas une terre argileuse. Alors, on va voir qu'il y a plusieurs astuces pour pouvoir jardiner quand même en sol argileux. Alors, la grande difficulté pour les jardiniers qui ont une terre argileuse, ou dominante, on va dire, on va parler de dominante argileuse, c'est que voilà, ils ne sont pas professionnels et qu'on va au jardin un petit peu quand on peut. Hein. Donc si on a un week-end dispo pour le jardinage et que malheureusement il a plu le vendredi, le week-end jardinage il se transforme en week-end Scrabble, par exemple. Mais on va voir. Scrabble ou console de jeu, par exemple. Voilà, c'est ça. Moi, je suis un peu vieux jeu, je me rends compte. Dédicace à tous ceux qui ont des Scrabble chez eux. Ouais. Et donc, il y a vraiment une vraie contrainte là-dessus. On y va quand l'empreinte des pieds ne marque plus sur le sol. Ou alors, on a d'autres astuces. La première astuce, on la voit ici. C'est la planche. Ici, dans ce jardin, on est sur une terre très argileuse. Donc en fait, ça nous donne une double importance, l'importance des passe-pieds, c'est-à-dire qu'on reste dans les passe-pieds, on se déplace dans les allées prévues à cet effet, on ne piétine jamais la partie qui va être cultivée, et si possible, on se déplace sur des planches. L'avantage de la planche, c'est qu'elle se transforme en piège à limaces en plus. Quand vous la retournez, il y a du monde dessous, il y a du monde pour les poules. Donc super important. Ici, alors c'est un schéma assez classique. On est sur des planches de 80 de large et des passe-pieds 30 cm. 30 cm, ça permet de se déplacer relativement aisément. Pour moi, maintenant, c'est devenu un peu étroit. Et 80 de large, ça veut dire qu'on peut accéder au milieu de la planche de chaque côté sans risquer de la piétiner. Donc, terre argileuse, importance des passe-pieds et si possible des planches pour se déplacer. Alors quand on parle de terre argileuse, souvent on emploie le qualificatif lourde. Ma terre est lourde. Et c'est vrai qu'on a un sentiment de poids et que c'est difficile à travailler. La tentation est grande de vouloir l'alléger avec du sable et d'emmener des quantités importantes de sable. Moi je ne suis pas très favorable à ce système-là. Parce que dans ma tête, quand on met un liant comme l'argile avec du sable, en séchant, ça fait du ciment. Ouais. Donc je ne suis pas hyper fan. Pour moi, c'est joueur de vouloir changer la granulométrie d'un sol
en ramenant du sable, pour moi beaucoup plus malin, amener de l'humus, vraiment, de la matière organique. Ici, là, au potager du jardin de Curé, c'est un travail absolument démentiel qui a été fait. C'est-à-dire que, et ça c'est pas à notre portée, ont été incorporés là, sur la surface du jardin, 40 mètres cubes d'un mélange de compost bien mûr, de fumier de vache mûr et de foin bien décomposé. Le tout a été brassé et voilà, il y en a 40 mètres cubes qui ont été étalés. Ça représente quoi 40 mètres cubes pour avoir une idée Je crois que 1 mètre cube c'est 8-10 brouettes, je crois, un truc comme ça. Ouais, c'est énorme. Ouais. Donc nous on n'a pas les moyens de ça, néanmoins c'est ce qu'il faudrait faire. Ramener de la matière organique très décomposée, ce qu'on appelle de l'humus. On ne travaille pas avec des matières trop carbonées, mais avec des matières qui contiennent du carbone. Hein. Le végétal, c'est du carbone, donc on contient toujours, mais qui contient aussi une proportion d'azote non négligeable. Donc, pas de plaquettes de bois pour schématiser, pas d'épaisseur de paille énorme, non, un humus jeune, issu du mélange de foin, de compost et de fumier bien décomposé. Le tout est déjà très avancé. On ne demande pas d'effort au sol pour digérer cette matière organique qu'on apporte. Elle est déjà, pour l'essentiel, déjà digérée. Inconvénient de l'argile c'est plus froid que le sable. C'est lent à réchauffer. Plus ça contient d'eau et plus ça va être lent. Donc il est vrai qu'amener cette matière organique très noire, cet humus jaune très noir, il capte les rayons solaires et il accélère le réchauffement. Donc si on en revient à notre idée de mettre du sable, qui pour moi n'est pas une super idée hein, d'incorporer du sable, je ne dis pas que ça ne marche pas. Je dis que ce n'est pas une super idée et que c'est à mon avis pas ce qu'il y a de mieux à faire. Autant ramener donc cet humus jaune qui, en plus de ça, avec sa couleur noire, va favoriser le réchauffement. Et donc ici, on voit que les semis de primeur, donc on est sur des terres très froides et très argileuses, donc petit pois à protéger des piafs et fèves, tout le monde se porte plutôt bien. On continue notre série sur les sols argileux, donc ici c'est plus qu'argileux, hein, c'est-à-dire qu'on est sur une couche de 17 mètres qui a été testée d'argile étanche, donc on est carrément franchement hydromorphe. Malgré tout, j'arrive à jardiner, malgré des printemps anormalement humides. Alors là, on a quelques jours de beau, mais le terrain n'est pas réellement praticable. Donc comment je fais moi pour avoir des radis quand même, des laitues quand même, des oignons blancs malgré tout, etc. C'est tout simple, couche en lasagne. Voilà, donc mes couches en lasagne, là hop, tu vois, je plante quelques oignons. Mes couches en lasagne, en fait, elles me servent pour tout le début, du printemps. En attendant que le sol se réchauffe et devienne praticable. Voilà, c'est ça, et ça me permet, et c'est super important, de ne pas violer le terrain, quoi. De ne pas y aller quand c'est pas prêt, de pas forcer ou quoi que ce soit. Alors, une autre solution, on l'a déjà évoqué, hein. Quel est l'endroit le plus sec de la maison? Tout simplement la façade plein sud. Donc là, qu'est-ce que je fais? J'ai des petits oignons blancs. Hop, je mets quelques oignons blancs. Ici, c'est sec. Hein. C'est pour ça que j'ai mis le thym et que j'ai fait cet essai roquette. Voilà, là je mets quelques oignons blancs. Ces oignons blancs, ils seront récoltés avant d'être mûrs parce qu'à la place, je mettrai un pied de tomate cerise. Je profite de la réfection du mur, tout simplement. Donc voilà comment on jardine sur sol argileux. Et voilà, d'autres solutions, c'est trouver les endroits les plus sains, les plus secs, et les réserver vraiment. Hein. On peut mettre, si on veut, que des fleurs, mais c'est presque un petit peu vexant, dans le sens où on ne peut pas y mettre nos légumes. Donc voilà, façade plein sud, couche en lasagne. Et puis on va aller voir un petit peu le matériel un peu particulier que demande une terre argileuse.
Alors, jardiner sur sol argileux, ça veut dire aussi avoir un matériel un peu particulier. Bon, moi, ça c'est la base, hein. C'est la grelinette qui me sert à décompacter le sol. Quand est-ce qu'on greline? Tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Dès qu'on va mettre une culture en place, grelinette, on reprend tout le rond ou tout le fond de sillon, et comme ça, on est sûr d'être bien meuble. Donc ça, c'est l'outil de base. On se rappelle qu'on est sur des sols argileux, donc des sols qui ont tendance à se compacter avec la pluie. On a eu des épisodes pluvieux absolument démentiels. Donc il y a un outil que j'ai oublié provisoirement, c'est le sarcloir, qui me sert à passer en surface, et je vais l'oublier au profit de cet outil-là, de la binette, qui me permet de travailler un peu plus en profondeur dans le sol, vous voyez, de rentrer. C'est tellement compact que je vais même utiliser un autre outil. Alors, il y a un outil, moi que j'aime bien, c'est parce que je suis fils de viticulteur et qu'il y avait ça dans les vignes, voilà, on appelait ça une marrette. Je ne sais pas pourquoi. Mais bon, c'est bien pratique. Est-ce que tu peux la prendre de côté Ah ouais, voilà. Et tu vois, donc toujours, là, on travaille le sol en profondeur. On rentre dedans. Autant avec le sarcloir, on glisse à la surface, autant avec une binette ou ce petit outil, on va rentrer. Après, super outil. Donc je fais de la pub pour eux, je rappelle, j'aime bien dire que ce sont des amis et que on n'a pas d'avantage particulier, etc. On ne perçoit pas de sous quand ils vendent un outil. Je leur ai acheté une serpe cet hiver et waouh, je m'en félicite encore. Donc c'est La Frontière Outil qui fait cette forme de houe qui va être là très pratique pour rentrer dans le sol. Attention parce qu'elle coupe. Hein. Oui, tout ça sont des outils, non pas tranchants comme des couteaux, mais coupants. Et donc là, pour faire mes enserrants, voilà, pour rentrer dedans, ça va tout seul. Là, le sol va réchauffer et je vais pouvoir le pailler. Et ça, c'est vraiment un outil, mais génial. Voilà, là, je fais du bien au sol. Je remets de l'air dedans, je sais que je vais bientôt pouvoir le repailler. Là je vais dépailler au moins le temps de pouvoir le biner, mais après je vais le repailler comme l'ail éléphant derrière. Donc voilà, la houe peut être aussi un très très bon outil sur des terres argileuses. On fait une petite récap sur jardiner en sol argileux, j'essaye de rien oublier. Bon, déjà se dire que l'argile c'est une bénédiction, sans argile pas de fertilité. Par contre, sa structure en feuillet fait qu'il est très fragile, donc importance des passe-pieds, voilà, importance des planches aussi pour se déplacer. On peut trouver des astuces pour ne pas être obligé de travailler le sol directement, c'est-à-dire que comme ici, hein, couche en lasagne ou alors façade plein sud de la maison, si on doit fertiliser, amender le sol, moi, je ne suis pas super favorable au sable, mais je préfère ramener de l'humus jeune, vraiment au maximum. Vous pouvez y aller à partir du moment où la matière est bien décomposée. Au niveau du matériel, on sait que l'argile va avoir tendance à se compacter, à se refermer, à s'étanchéifier. Donc, on a des outils qui pénètrent un peu dans le sol. La grelinette pour décompacter, ça c'est vraiment l'outil de base. On oublie le sarcloir en ce moment, donc le sarcloir, hop, je le remonte. Le sarcloir, c'est lui on l'oublie en ce moment au profit de la binette. Là, on va dire marrette, hein, puisque c'est le mot que moi je connais, ou la houe, tout simplement. Voilà, alors bon courage pour ceux qui ont des terres argileuses, elles ne sont pas faciles à prendre, néanmoins elles sont fertiles. Donc voilà, on a un printemps humide qui rend les choses très compliquées. À nous d'être très prudents, de se dire qu'une hirondelle ne fait pas le printemps et c'est pas parce qu'on a 3 jours de sec que le sol lui a séché. Eh ben super, merci Xavier. Eh ben à bientôt et puis vraiment bon jardinage et surtout sur ce argileux.